Salut à tous, c'est Pang de HNO. Cette vidéo aujourd'hui pour continuer un petit peu celle que j'ai fait la semaine passée concernant tout ce qui était hypnose et manipulation. Sachant que j'ai eu beaucoup de retours dessus avec des points de vue et des opinions différentes et que je trouve vraiment ça très intéressant comme échange potentiel qu'on peut avoir avec tout le monde. Donc merci à vous. Là aujourd'hui je vais vous parler d'un principe que j'ai vu beaucoup dans les notions de formation, que ce soit en énergétique, en hypnose, donc à peu près toutes les formations, développement personnel, etc. À savoir que j'ai eu des remarques qui étaient intéressantes, hein. On peut clairement orienter, manipuler pour du bienfait, pour du positif, etc. Je pars du postulat que effectivement, il y a des personnes qui ne s'en rendront même pas compte, qui sont en train d'utiliser certains leviers pour entraîner vers une direction plus positive. Maintenant, là, je parle surtout de l'industrie, on va dire, qui derrière, c'est un gagne-pain et que ce gagne-pain, c'est tout bénef, que parfois on est bien content qu'on ne connaisse pas les différents rouages pour que ça fonctionne au mieux. Je vais vous prendre un exemple très concret d'un séminaire X qui a été fait à un moment donné et qui vous donne un petit peu la structuration et la manière dont peut être orientée l'utilisation du conversationnel et des états de transe pour obtenir ou en tout cas maintenir les partenaires présents, les apprenants ou les disciples dans un état qui est après, vous en ferez votre opinion, mais qui pour moi n'est pas forcément une phase de liberté et forcément quelque chose de positif. Donc, il faut bien comprendre que derrière tout ce qui est trans, il y a un lien entre le conscient et le subconscient, que logiquement le facteur critique, donc moi ce que maintenant j'appelle le sas d'administration, il a un rôle à jouer et que pendant la transe, en fait, ce sas d'administration va avoir moins d'impact, c'est-à-dire qu'il va moins trier les informations, voire même il va complètement les laisser passer s'il y existe déjà dans le subconscient une forme de dossier préexistante par rapport à une idée, un concept, une émotion ou un souvenir. À voir que selon Kappa, et je reprends moi maintenant vraiment l'idée, le facteur critique sas d'administration se vide la nuit ou les nuits, ça sera plus simple, pendant le sommeil, donc pendant qu'on dort. Et là, je ne parle pas pendant une phase où notre sommeil est une transe. Parce que quand vous faites, par exemple, pendant un certain temps, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, des séminaires dans différentes disciplines, vous vous rendez compte souvent que la nuit, c'est comme une sensation de ne pas réellement dormir. C'est comme une sensation où vous êtes hyper connecté à votre subconscient et parfois il y a vraiment des choses très intéressantes qui se passent. Néanmoins, on n'est pas reposé dans le fond et on continue les jours de séminaire en étant de plus en plus dans le vague, en étant de plus en plus dans des transes profondes et notre sas d'administration qui nous sert de protection à ce moment-là disparaît complètement de jour en jour pour partir en transe en un instant. Vous pouvez le voir à ces moments-là d'ailleurs dans la structure de cours ou de démonstrations qui sont proposées. Certaines notions type hallucinatoire, type des sensations que tu vas avoir dans ton corps, une énergie de l'univers qui va venir dans ton corps quand je vais te toucher, une initiation ou différents éléments qu'on n'a pas forcément envie que vous appreniez pendant le séminaire, on les met à ces moments-là. Soit ça va faire une transe hallucinatoire positive, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez vivre quelque chose de dingue et ça va confirmer ce que vous aviez déjà envie de vivre, c'est-à-dire une forme initiatique très forte. Ou inversement, on va faire comme une métaphore imbriquée, c'est-à-dire que, on va dire le jeudi de la semaine, on est en train de vous expliquer certains éléments qui sont dans le programme, mais on va le faire en sorte que, de par la sémantique et de par les trans que tous les participants ont au bout de 4 jours ou 5 jours de séminaire, on va faire en sorte que ça ne s'imprime pas. Ou en tout cas, si ça s'imprime parce qu'on peut estimer que le subconscient se souvient de tout, ne soit pas exploitable par le conscient, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances que le système technique, on l'utilise un moment ou un autre. Donc, dans le séminaire en question, je vous en parlerai d'un là sur cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous parlerai d'autres sur d'autres vidéos. J'ai eu la chance de faire pas mal de séminaires différents. On
l'idée était au départ de commencer la journée avec une auto-hypnose. Auto-hypnose ou méditation, d'accord? J'utiliserai, parce que là mon propos est surtout sur l'hypnose, mais je ferai facilement des liens vers la méditation, la prière, les, ouais, bah, tout ce qui est retour vers soi, ressources intérieures. Donc début de journée avec une phase en auto-hypnose. L'idée est intéressante parce qu'on se dit, bon bah voilà, c'est moi qui maîtrise, je suis simplement mon éveil intérieur, je m'élève, je m'éveille de plus en plus, ce qui va m'apporter de plus en plus une clarté intérieure, qu'importe l'objectif de votre séminaire, mais en tout cas ça vous permet de vous focuser, de vous recentrer. À l'extérieur, quand on est instructeur à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que si on fait une orientation, une auto-hypnose guidée, ce qui est souvent le cas au départ, alors là, c'est vu, connu et fait en Reiki, en énergétique dans plein de systèmes, en auto-hypnose, en séminaire d'auto-hypnose, en séminaire d'hypnose, de tout plein de choses. Cette notion-là, vu qu'on ne connaît pas, bah, au départ, on va guider notre partenaire vers, ou nos partenaires en l'occurrence, vers un état de transe qui va leur permettre de rentrer à l'intérieur d'eux et d'avoir cette connexion entre le conscient et le subconscient. Je rappelle, mais ça la plupart d'entre les hypnos le savent, et pour ceux qui découvrent, l'état de transe permet à certains moments un état d'hypersuggestibilité, c'est-à-dire une facilité ou un élément qui facilitateur, on va dire, des suggestions, c'est-à-dire des informations proposées par la personne qui guide. D'accord? D'où l'image qu'on a souvent avec l'hypnose de scène ou avec l'hypnose un peu de contrôle de cette idée de cette information devient une réalité pour la personne, ce qu'on appelle suggestion. Donc, à mesure que le séminaire commençait, tout le monde est orienté dans sa transe, la transe fait que tout le monde se barre très loin et au bout de 20 minutes, une demi-heure, on commence le cours. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on rentre donc dans un état d'hypersuggestibilité. On entre donc à ce moment-là dans un potentiel d'ouverture sur ce qui va être dit. Ça peut être super bien utilisé. D'ailleurs, il y a beaucoup d'écoles qui, à l'étranger, pas trop en France, mettent en avant l'AMT, donc la méditation transcendantale, pour les jeunes enfants, disant, même les ados, en disant voilà, ils sont plus réceptifs, plus ouverts, ils apprennent mieux, ils sont plus centrés, ils sont plus calmes, etc. Ce qui est normal, ils sont dans des transes et en plus, la plupart du temps, le professeur devient dès lors le guide un petit peu de cette expérience. Et en plus de cette expérience, vu que c'est une transe qui est ouverte, donc ouverte à l'orateur, au professeur à ce moment-là, on est connecté à cette personne-là et aux personnes qui vont intervenir durant le séminaire. En partant de ça, on sait que les premières informations vont être la plupart du temps guidées pour introduire des informations, pour donner des éléments importants ou pas d'ailleurs, mais ça va permettre aussi des deepeners. Alors, je reviendrai sur des principes de faire des approfondissements, mais par exemple, si dans le premier exercice, on commence à vous donner des codes, type à chaque fois que je dirais 10 ou 6, par exemple, je dis vous allez descendre de 1 à 6. Ce que fait par exemple certains anglo-saxons, c'est-à-dire que dans leur manière de faire, ils jouent sur non pas un deepener en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et faire revenir en émerge en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils font l'inverse, ils commencent de 6 ou de 7 et ils font descendre jusqu'à 1. Pour ramener la personne et pour l'emmener, il compte de 1 jusqu'à 6 ou 7. Alors l'idée initialement peut paraître un peu saugrenue, mais quand on commence à se dire que à chaque fois que vous allez dire 7 ou 6 ou 6, vous allez tomber dans le même état de bien-être, de détente et donc de transe. À chaque fois que je dis cette phrase-là, par exemple, le 7 devient à ce moment-là un trigger, une gâchette, un bouton qui va permettre automatiquement, au fur et à mesure des jours, je ne parle pas dès la première auto-hypnose,
une forme d'ancrage qui permettra automatiquement de permettre une transe plus simple et donc potentiellement une transe d'ouverture, une transe d'assimilation des informations qui vont être proposées. Donc le partenaire commence déjà à être en rapport avec son professeur. Le professeur peut très bien à ce moment-là utiliser au fur et à mesure des ancrages qui va de plus en plus appuyer au fur et à mesure des jours, ce qui fait que il y a de plus en plus un rapport où le professeur qui en plus est rapport d'autorité, donc si on reprend les principes de Cialdini, rapport d'autorité, plus cette notion de congruence, je suis allé à ce séminaire, j'ai dépensé 1000 euros, 500 euros, 800 euros, etc. Avec une personne qui est connue, reconnue, donc lui il sait, moi je ne sais pas, on va avoir tout un mix où tout ce qui va être dit par le partenaire, en l'occurrence à ce moment-là par l'orateur, a de fortes chances de devenir vérité. Alors au départ, bien sûr, tout le monde n'est pas parti, on est le premier jour, pas trop de soucis. Il y a plus une orientation assez rationnelle, logique de ce qui va se passer, de ce qui est enseigné, de l'ensemble des éléments, à savoir quand même qu'il y a beaucoup de suggestions des écoles, ou en tout cas du mouvement en question, qui émettaient le principe que nous, ici, nous, on a compris que moi, j'ai, donc avec beaucoup de ce qu'on appelle des substitutions. Moi, j'ai vécu des trucs, j'étais malade et grâce à ce système, je m'en suis sorti. J'ai guéri tant de personnes. Mon pouvoir ou ma technique ou mon truc permet de. Donc en gros, très souvent, ils inventent des histoires. Ils inventent plein d'histoires, ce qu'on appelle rapport de substitution en manipulation. Ces histoires, elles ont pour but de, petit 1, nous projeter dans l'imaginaire. Petit 2, donner du crédit à la personne qui est en train de nous parler. C'est-à-dire qu'on est en train de monter à ce moment-là encore ce rapport d'autorité qu'on lui donne, qu'on lui confère, et en plus avec des super pouvoirs. Donc à ce moment-là, il devient de plus en plus haut dans la hiérarchie de notre pensée. Et donc ces mots, vu qu'on ne connaît pas son expérience, mais qu'en tout cas, il suffit qu'en plus il ait écrit un bouquin ou deux qui nous raconte une vie qu'il a eue hyper complexe, avec tout plein de personnes qu'il a sauvées, aidées, même si on ne l'a jamais vu, hein, mais automatiquement les personnes vont commencer à rentrer dans un rapport qui va être très gouroutisant à ce moment-là. Mais pas le gourou positif indien, mais plutôt dans le truc de lui, il sait, il a vu, il a fait, il est extraordinaire, c'est génial. Et ça, ils vont le cider, donc saupoudrer en français, mais cider, mettre la graine et la répéter pendant la semaine ou les semaines qui vont être faites avec ces personnes-là. Donc déjà, on voit dès le départ, on nous met dans un conditionnement potentiel au travers d'une transe, cette transe étant volontaire, voulue à ce moment-là pour créer un état de réceptivité potentielle des suggestions qui vont être proposées. Dans les transes qui vont être proposées, parce que là je vous parle d'une méditation, mais imaginez bien qu'il y en a une le matin, une après le repas. Après le repas, vous voyez dans quel état on est, toujours avec les mêmes suggestions, toujours avec une orientation d'une voix ou d'une personne du groupe qui va donc devenir à ce moment-là le guide potentiel et à qui on se remet et dont les suggestions à ce moment-là deviennent, plus c'est répété, plus ça devient des vérités entre guillemets. Et en tout cas, notre facteur critique, notre sas d'administration diminue de plus en plus, prend moins en moins part à une capacité à annuler le tout. Donc, on a différents éléments qui commencent à être mis en place. Ça, c'est répété jour après jour. Et une chose qui est intéressante, ça pour l'avoir vu dans différents séminaires et pour l'avoir vu dans pas mal d'endroits, un principe moi que j'avais vu à certains moments qui est de rester ensemble le soir. Alors, ça paraît rien. Ce qui est un peu plus casse-pied, c'est quand c'est au niveau résidentiel où à la limite on n'a pas le choix. On doit manger, boire avec le groupe. Quand on vient dans un séminaire et qu'on rentre chaque soir, ça fait une coupure déjà un peu spécifique, bien que très souvent il peut être proposé par le groupe de tous se regrouper. Pourquoi ? Parce que simplement, naturellement, on est bien, etc. Là, il n'y a pas du tout de notion autre. Sauf que c'est encore un autre endroit où les suggestions, ce qu'on appelle du post-hypnotique, c'est-à-dire que toute la journée on a été barré sur des transes, que ce soit en méditation,
en transdirigé, en conversationnel, et ben, la plupart du temps, les personnes vont lâcher un petit peu, ils vont plus être dans la notion d'apprenant. Donc imaginez les personnes les plus logiques, les plus cartésiennes, les plus en phase d'analyser, d'être résistant par rapport à certains éléments. À ce moment-là, vont se dire c'est bon, là je peux me lâcher, j'ai envie de me marrer. D'ailleurs, c'est des moments où on voit beaucoup les gens se lâcher, rire, avoir des émotions, des remontées émotionnelles positives qui arrivent. Donc chose cool. Et la personne où le groupe de personnes va être là à driver au niveau de conversationnel, c'est-à-dire continuer le seeding de la journée, continuer à faire de la substitution, continuer à injecter des suggestions potentielles pour le lendemain. À savoir que très souvent, demain, nous allons étudier, bon, moi je suis le premier à le faire, hein, à faire du teasing, ce qui fait qu'on est déjà en train de créer une attente positive, parfois un peu excessive, mais positive, pour que ce qu'on va dire le lendemain, ça puisse s'intégrer beaucoup plus facilement, parce que l'attente était tellement là que la faculté, le facteur critique, le sas d'administration, il disparaît quasiment complètement, parce qu'on se sera fait plein de fantasmes, donc retour intérieur dans le subconscient avec l'ensemble de l'imaginaire qui peut venir. Et donc ces phases-là où on reste tous ensemble, là je veux plutôt prendre le cadre, même si on pourra l'étudier si vous avez envie, le cadre hors, où on est tous ensemble le soir, où on dort tous au même endroit, etc. Vous allez vous rendre compte que très souvent, en tout cas moi de ce que j'ai vécu comme expérience, le soir ça papote tard, dans certains endroits même liés à la méditation, au développement personnel, l'énergétique, le mieux-être, le bien-être. Il y a du bio, il y a plein de choses, ça c'est cool, mais derrière il y a de l'alcool, voire beaucoup d'alcool, voire il y a certains endroits moi que j'ai vus où il nous faisait rester plus tard le soir éveillés, réveillés, pour qu'on soit tous ensemble, donc voire peut-être même pour refaire un petit exercice en commun, etc. Sauf que l'ensemble des personnes qui sont là vont continuer et leur seeding et surtout faire en sorte que l'ensemble du groupe se couche de plus en plus tard. Donc le premier jour ça va, mais au bout de 3-4 jours, les heures de sommeil se comptent en 3-4 heures par nuit, 5 heures à tout casser. Pour certaines d'habitude, ils ont l'habitude de dormir 8 heures. Le reste du temps, ils sont conditionnés complètement à une orientation, etc. Ce qui fait que, et là je reprends le principe de départ que je vous ai expliqué avec le sas d'administration facteur critique, c'est que c'est la nuit que se vide l'ensemble des éléments qui ont été mis et posés dans le facteur critique. Alors, là ça a de l'importance. Dans le principe dont je vous expliquais avec l'hypnose, la manipulation, ou en tout cas la manipulation de manière générale, hein, là je pars du thème de l'hypnose parce que je pense que beaucoup de systèmes et beaucoup de façons de faire sont basés sur de la PNL et de l'hypnose. Le sas d'administration, donc au fur et à mesure de la journée, il va y avoir des éléments qui vont être dits, même si on est en transe, qui vont rentrer directement dans le subconscient, qu'on va accepter, admettre, et pour ça, ça va être OK, ça va grandir au fur et à mesure dans notre subconscient en se reconnectant à différents éléments. OK, à des valeurs et des croyances. Il faut savoir aussi qu'on touche beaucoup les valeurs et les croyances. J'y reviendrai peut-être sur une autre vidéo, mais il se peut que, vu qu'il y a une substitution et une figure d'autorité, que la figure d'autorité, parfois assez égotique, devienne la personne référente et dans les valeurs croyances se place au-dessus de limite la propre identité de la personne qui est là en séminaire. C'est-à-dire que le principe mis en avant par cette personne qui a tout fait, tout vu, qui est extraordinaire, qui est génial, qui réussit tout, etc., peut devenir figure d'autorité dans les valeurs et les croyances des apprenants. On pourra revenir dessus si ça vous intéresse, poser des questions. Je ferai au mieux pour vous éclaircir de ce que j'ai compris. Hein. Toujours la même chose, ça reste mon point de vue. Donc, le fait d'accepter les suggestions quand on est en transe, ok. Par contre, d'observation, et puis je pense qu'on est tous à peu près d'accord à ce niveau-là, les hypnos, on sait que toutes les suggestions ne vont pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y en a certaines qui ne correspondent pas à nos croyances, pas à nos valeurs, pas à nos émotions, qui ne sont pas adaptées par rapport à notre passé. En gros, les souvenirs à long terme vont bloquer la suggestion parce qu'elles vont se contredire par rapport à la suggestion proposée. Parfois, ça va peut-être faire écho, mais il va y avoir un retour dans le sas d'administration.
à dire attends, on ne la valide pas tout de suite, il me faut davantage d'éléments d'information, ce qui est souvent le principe de la question à ce moment-là, le principe d'échange, de réflexion ou de recherche d'information. Donc, le retour dans le sas d'administration, c'est qu'en fait, tous les jours s'accumulent toutes ces informations qu'on n'a pas validées tout de suite dans notre subconscient. Bon, il y en a qu'on a directement rejetées, ça c'est pourri. Bien que si on commence à nous le cibler, au bout d'un moment, on ne va pas le rejeter tout de suite, on va peut-être l'intégrer dans le sas d'administration en se disant « Ok, je vais voir ou je verrai ». Pour l'instant, ce n'est pas une vérité, mais je verrai. Et la nuit, en fait, il y a une partie qui est squeezée. C'est-à-dire que c'est comme si ça nettoyait une partie, hein, pas complètement, du sas d'administration. Ce qu'il y a encore à analyser, étudier, valider ou invalider, ou peut-être grâce au seeding et petit 2, grâce à l'attente que je suis en train de créer au niveau de mon teasing, on se dit non, mais ça je le garde en tête parce que demain on va en parler. Ce qui veut dire qu'on est déjà en train de faire transpirer l'idée potentielle dans le subconscient même si on n'est pas encore d'accord. Oui, bah, j'attends la validation de demain, si je le vois peut-être que j'y croirai. Si je le vis peut-être que je le croirai. Donc on est en train quand même de proposer une petite brèche, une petite ouverture vers le subconscient pour y insérer une information, une donnée, un élément qui va faire petit à petit que possiblement on va accepter les infos. Donc les heures de sommeil vont permettre de nettoyer ce qui est en superflu. Ok, tous les trucs qu'on a mis en stand-by, à se dire bon là pour l'instant je sais pas trop, bon on le fait pas consciemment hein, bien sûr, hein, ça se fait vraiment à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses qui le soir, ouais non ça en fait on s'en fout, ça me parle pas, c'est pas bon, on rejette. Donc on nettoie. On nettoie et on laisse donc de la place pour le lendemain pour à nouveau avoir la capacité de remplir notre sas d'administration. C'est souvent là où vous vous rendez compte quand on vous sature, quand vous êtes saturé d'informations à la fin d'une journée et que vous ne savez plus réfléchir, vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes dans une transe. Et toutes les informations qu'on vous a données, elles rentrent, surtout les dernières, elles rentrent beaucoup plus facilement, même si vous vous en souvenez pas. Elles rentrent davantage dans le subconscient. Donc, la chose qui se passe, c'est que si on vous fait coucher tard, alors admettons qu'en plus vous ayez bu un peu d'alcool ou que vous soyez beaucoup énervé, genre vous avez beaucoup dansé ou vous avez beaucoup, je sais pas, vous avez fait beaucoup d'actions et d'activités. Vous dormez pas forcément très bien. Et bien, si vous dormez pas forcément très bien ou pas assez, votre sas d'administration va pas se vider complètement et va garder plein de entre guillemets détritus, c'est-à-dire d'informations qui n'ont pas d'intérêt à ce moment-là et qui vont le lendemain vous faire rentrer encore plus facilement dans un état de transe. Parce que, on recommence le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Méditation, auto-hypnose, et donc connexion entre le conscient et le subconscient, sauf que le facteur critique sas d'administration, à ce moment-là, il est déjà quasiment plein. Donc toute nouvelle information qu'on n'était peut-être pas forcément d'accord ou qui ne rentre pas dans notre logique, dans nos valeurs, dans nos croyances, qui aurait dû être renvoyés du subconscient vers notre sas d'administration pour être traités, vont à ce moment-là ne plus être renvoyés parce qu'il n'y a plus de place pour l'accepter. Et c'est ces fameux moments où limite on oublie des parties de cours. Moi j'ai vu dans des séminaires, je l'ai vu plein de fois, des personnes qui ne se souvenaient pas qu'on leur avait expliqué des choses. Parce qu'elles étaient super saturées, parce qu'elles se souvenaient de rien. Et à ce moment-là, plus les jours avancent et plus on peut donner des suggestions bien spécifiques, alors qu'ils vont toujours être donnés dans une forme qui est très chouette. Hein. Moi, ce que j'avais vu, notamment à ce séminaire-là, c'est oui, non mais nous, on sera toujours là pour vous. Vous verrez, il y a beaucoup d'autres écoles ou d'autres manières de faire. Et c'est très bien, allez-y, mais sachez que nous, ici, on en a fait une synthèse, on a vu ce qu'il y avait de bien, blablabla. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre dans d'autres séminaires? Ah oui, j'ai eu le coup de... moi, avec l'expérience que j'ai, je le sais, les choses. Et quand je vous le dis, ce n'est pas pour rien. Ouais, d'accord. Donc en gros, il se base encore sur une valeur de référence et petit à petit, il peut créer, et parce que je l'ai vu faire, j'ai vu les enseignants faire, une forme de peur, une forme de crainte de quitter, de se plaindre, de ne pas dire, de quoi de dire, de ne pas dire, etc., etc. Et tout ça, au fur et à mesure, ça grandit, ça évolue. Et on garde toujours cette notion sur les trans et l'exploitation potentielle de ces trans. Donc, pour vous donner quelques idées, et surtout pour vous faire un petit résumé, le fait de rentrer dans des états de trans nous donne un état de suggestibilité important.
le fait de le répéter va nous approfondir. La sémantique utilisée, si par exemple j'ancre le principe 6 ou 7 idées là, le 7 deviendra à chaque fois l'idée de base pour te suggérer un état que tu connais au travers d'un ancrage. Donc je te crée plein d'ancrages, je te crée plein d'ancrages analogiques, je te crée plein d'ancrages divers. Je les réutilise et je les réexploite. Je potentialise l'ensemble des choses, notamment, et là c'était un des points que j'avais parlé la dernière fois, vous le verrez au séminaire plus tard, donc seeding au niveau 2, 3, 4, vous l'apprendrez, etc. Donc on est en train de vendre sa sauce derrière, on est en train de vendre son business, comme par exemple peut le faire Tony Robbins qui fait un peak state à un moment donné, tout le monde est en exaltation, va faire une pause, tout le monde est dans un état hyper open de tout, de l'émotion, des informations et tout, et qui va vendre son séminaire à 5 000 euros ou 10 000 euros. La phrase qui suit pour dire ouais bon vous avez 30 minutes, en plus avec la notion de rareté, il reste que 100 places pour aller vous inscrire là-bas. Il y a une potentialité que tout le monde n'y aille pas, hein, mais que beaucoup de personnes, et surtout les personnes qui sont le plus ouvertes à ça, le plus suggestibles à ce moment-là, aillent s'inscrire sans vraiment le vouloir. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui revendent les billets de séminaires qui prennent en avance parce que ils se disent ouh pas cool. Donc à partir de là, se rendre compte que cet état de suggestibilité est utilisé, ancré, approfondi. La nuit ou le soir, il est possible, alors là c'est pas total ni absolu, hein, mais c'est moi dans ce que j'ai vu beaucoup se voir jusqu'à longtemps, dormir peu, voir toute la semaine, voir les gens qui dorment de moins en moins et donc se barrer en un instant. Donc si on se barre en un instant, c'est super simple après de pouvoir continuer le seeding qui est le saupoudrage, et donc de faire rentrer petit à petit les idées, les croyances, etc. On peut très bien se dire que tout ça peut être fait pour une notion d'apprentissage plus rapide, ce qui, je pense, est une réalité et qu'on peut vraiment exploiter de cette manière-là. De ce que j'ai vu, il y avait du bon et du beaucoup moins bon avec acheter le niveau suivant, une notion d'emprise, une notion limite d'araignée dans l'esprit des gens avec il sait et les autres ne savent pas. Une forme de contrôle qui est pris au fur et à mesure. D'ailleurs, pour avoir eu des personnes qui sont rentrées dans des mouvements plus ou moins sectaires avec qui j'avais pas mal discuté, on recoupait souvent les mêmes principes. Et donc, d'où le brainwashing, hein, où beaucoup de personnes se disent « Mais attends, comment c'est possible que ce gars qui est intelligent, malin, blablabla, qui a un background tombe dans un système comme ça, vous faites ça pendant 7 jours, vous dormez peu, vous n'avez plus de facteurs critiques donc d'administration, et petit à petit on fait que de vous donner des orientations. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'il est très difficile de revenir sur des valeurs et des croyances de base, surtout si on les a bien utilisées et manipulées pendant les séminaires. Donc voilà pour cette petite page qui peut être intéressante pour les personnes qui s'intéressent à tout ça, qui veulent comprendre un peu comment ça peut fonctionner. À savoir que j'ai pas encore tout décrit et tout décrypté surtout de plein de manières de faire. Je pense que je ferai régulièrement des vidéos sur hypnose et manipulation, ou j'appellerai peut-être ça autrement, pour commencer peut-être à étudier ce que font des politiques, ce qu'on peut voir même sur l'internet, etc., comment on peut être orienté, dirigé. Là-dessus, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste, c'est surtout du retour d'expérience, c'est des lectures, du retour d'expérience, des tests aussi que j'ai fait moi, à me dire tiens, est-ce que ça fonctionnerait, est-ce que ça marcherait, comment, quels sont les feedbacks des gens après vis-à-vis de ça, etc. Donc prenez ça comme une notion d'information, gardez en tête que l'important est vraiment de comprendre l'objectif qu'il y a derrière. Bien sûr que pour des personnes, c'est même pas utilisé consciemment. Moi je suis allé à des séminaires en énergétique, j'entendais des trucs et je me dis waouh, ils font des trucs de fou. À me faire croire que je ressens quelque chose alors que c'est juste une suggestion suite à une focalisation interne et à une rupture de pattern. Donc derrière, je ne sais plus si c'est réellement de l'énergétique ou si c'est ma suggestion de devoir ressentir quelque chose.
On pourra reparler de tout ça, poser des questions. Bien sûr, je n'ai pas du tout la vérité. Je ne sais pas tout et loin de là. J'étudie, j'apprends. Moi, je vous diffuse un petit peu ce que j'ai compris, ce que j'ai vu surtout et observé. Euh, Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail, vous me laissez un petit commentaire. Pensez bien, prenez ce qui est bon et juste pour vous. Gardez toujours cette idée-là, c'est vous qui avancez, c'est votre chemin. Vous rejetez ce qui ne l'est pas et puis faites-vous plaisir, apprenez, comprenez, développez, étudiez, faites ce qui est bon pour vous. Voilà, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!